qui se répètent, qui ne concernent pas que Paris d'ailleurs. On a vu la vallée de l'Arve, mais on a eu il y a quelques semaines à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, des pics de pollution. Donc on voit bien qu'il y a une pollution qui est là, qui est révélée par ces pics de pollution. Et les deux causes principales en hiver sont le chauffage et aussi le trafic routier. Alors en vallée de l'Arve, c'est beaucoup de chauffage, mais dans les zones plus urbanisées, et notamment en région parisienne, juif. Beaucoup plus le trafic, en tout cas c'est moitié-moitié. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions d'urgence, la circulation alternée, mais aussi des solutions d'urgence, arrêter les chantrailles, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Quand on accuse la voiture, quand on regarde ce soir, à l'heure où on se parle, il y a un peu plus de 200 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, c'est beaucoup moins qu'en temps normal. Il y a moins de voitures qui circulent et on dit que c'est quand même la faute à la voiture. Oui, parce qu'en réalité, on a une concentration de chantrailles qui ne se disperse pas. Comme je vous le disais, c'est un révélateur de la pollution. Cette pollution, elle est quotidienne. D'habitude, elle est invisible, on ne la sent pas parce qu'il y a une dispersion des polluants qui se fait avec le vent. Et là, l'avion, là, regardez, là. Ça, c'est du chantrail. Non, parce que disons que la météo, elle révèle, en fait, elle aggrave les choses. Mais la pollution, elle est bien là. Elle est bien produite par des sources, si vous voulez. Et les deux sources principales, c'est bien le trafic routier et c'est bien le chauffage. Donc ça veut dire qu'il faut... Mon cul aussi, il pollue aussi. En période de congé, une cheminée, moins de circulation, même si évidemment l'effet sera peut-être moindre du fait de la moindre circulation. Conspiration, j'ai aussi.